Les lions, bonjour, bienvenue sur la chaîne Kérosène. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de février 2025. J'espère que tout va bien pour vous, que l'année commence bien. Alors, on va regarder ce qu'on a pour vous. J'ai tiré ce mois-ci une arcane majeure pour l'énergie générale, en plus de la carte que je tire habituellement pour l'énergie générale. Là, j'ai pris un jeu où il n'y a que des arcanes majeures, je vous les montre. Alors, elles sont magnifiques les cartes, mais elles brillent un peu avec la lumière. Voilà, je pense que là, vous les voyez. Et donc, j'ai tiré une arcane majeure en plus pour l'énergie générale. Alors, ce tirage peut vous concerner si vous êtes signe solaire en Lion, signe lunaire ou ascendant Lion. Et n'hésitez pas à aller regarder les tirages des trois signes, donc solaire, lunaire, ascendant, pour avoir des compléments d'information, pour pouvoir avoir des énergies générales vous concernant pour ce mois de février. Alors, on a pour vous... ah, l'arcane majeur, c'est le soleil, hein, donc magnifique. Vous rayonnez, ça vous ressemble les lions d'ailleurs. Hein, cette arcane du soleil qui rayonne. Et vous n'avez pas d'autres arcanes majeures. Vous avez des coupes, vous avez des bâtons, des épées. Coupe, bâton, épée. Ouais, ok. Alors, on va regarder ça en détail. Je regarde, là, vous avez deux as. Donc, as, nouveau départ, nouvelles énergies, quelque chose de tout neuf. Et vous avez en plus deux valets qui représentent aussi des nouveaux départs. Alors, pas avec la même intensité que les as, mais quand même, on est dans des personnages de cour, euh, deux valets, donc des énergies naissantes, mais il y a pas mal de nouveautés là, avec deux as, deux valets, et beaucoup de personnages de cour d'ailleurs, hein. Peut-être que vous serez beaucoup entouré pendant ce mois de février. Alors, on entre dedans en détail. Donc, comme je vous le disais, vous avez le soleil en arcane majeur, en énergie principale, accompagné de l'as de coupe. Alors, là c'est super, le soleil c'est une carte où il y a toujours une notion de succès. C'est la carte de la joie, du bonheur, donc succès, victoire, on brille, on rayonne. C'est sûrement la plus belle arcane, le plus beau. Ah, je disais une arcane avant. Il y a quelqu'un dans un commentaire qui m'a reprise, je la remercie d'ailleurs. Donc, le plus beau des arcanes majeures est accompagné de l'as de coupe qui, lui, symbolise un nouveau départ au niveau affectif, au niveau du cœur. Avec l'as de coupe, l'amour, donc représenté par les couples, l'amour, les sentiments, les émotions, c'est vraiment ça le plus important. Donc ça peut vouloir dire, les deux combinés, que vous allez faire une nouvelle rencontre avec l'as qui va vraiment vous remplir de joie, qui va vous faire énormément de bien. Voilà, voilà, là vous voyez les cartes. Ça peut aussi symboliser que dans votre couple, tout va bien et que vous passez un nouveau cap. Peut-être vivre ensemble, peut-être vous fiancer, vous marier, vous paxer. Ça peut être ça, hein, le soleil avec l'as de coupe. En tout cas, c'est un changement important qui marque votre réussite affective. Alors, si ça n'est pas une histoire de couple, bah, c'est tout simplement du bonheur dans la vie, dans tout ce qui vous tient à cœur, dans la vie affective, j'allais dire. En tout cas, tout ce qui est important pour vous. Et c'est vraiment quelque chose qui va vous faire énormément de bien avec le soleil et qui va très bien se passer. Alors, que voulez-vous
le plus, les lions, pour ce mois de février, c'est le valet de coupe. Le valet, comme je vous disais tout à l'heure, une nouvelle énergie. Vous avez envie de trouver quelque chose de nouveau qui fait battre votre cœur. Le valet de coupe, donc c'est quelqu'un qui cherche des nouvelles activités ou qui cherche des nouvelles rencontres, justement, peut-être des nouvelles amitiés, en tout cas des choses qui lui tiennent à cœur, qui sont importantes au niveau affectif, émotionnel. Ça peut être aussi savoir écouter son intuition. Peut-être que vous n'êtes pas très à l'aise avec ça. C'est pas forcément la chose la plus facile pour les signes des lions, euh, parce que là, ça oblige en fait à se tourner vers l'intérieur. Peut-être que c'est ça maintenant dans votre vie qui est important pour vous. Savoir entendre votre intuition, savoir entendre les messages de votre cœur pour trouver justement ce qui vous tient à cœur. C'est ce que vous voulez le plus. Qu'est-ce qui va vous aider? Eh bien, c'est une carte très similaire, encore à un valet. C'est le valet de bâton. On est presque dans la même énergie, donc trouvez quelque chose de nouveau, encore une fois, avec un valet. Donc une énergie naissante de quelque chose de nouveau. Et le valet de bâton, c'est pareil, c'est... là, tout à l'heure, on avait les coups de cœur. Là, c'est découvrir quelque chose qui vous donne, qui vous fait envie, qui vous enthousiasme, qui vous donne envie de poser des actes, d'aller dans une direction. Donc ça, c'est ce qui va vous aider. Vraiment des énergies assez similaires ici. Vous avez vraiment besoin de nouvelles énergies, de quelque chose de nouveau, voilà, qui débute. Votre défi à relever, ça sera de savoir trancher quand il est nécessaire de trancher. La reine d'épée, donc encore un personnage de coupe, mais là on est dans une reine, dans une énergie féminine, et surtout dans les personnages de coupe, il y a valet, cavalier, reine et roi, donc là on a déjà quelque chose qui est plus stable au niveau de l'énergie par rapport au valet qui est quelque chose de nouveau. Et la reine d'épée, elle maîtrise parfaitement l'intellect. On est dans les épées, dans l'intellect, le mental. Donc votre défi, ça sera de savoir trancher avec, en utilisant votre intelligence. Savoir peut-être démêler le vrai du faux. Ne pas vous laisser berner. Avoir la capacité à reconnaître le mensonge. C'est vraiment quelqu'un qu'on n'arrive pas à tromper, la reine d'épée, qui effectivement sait démêler le vrai du faux. C'est une amoureuse de la vérité. Donc le défi, ça sera pour vous, les lions, d'incarner ce personnage. Effectivement, je pense que là, vous allez être pris ou prise dans un tourbillon de joie, de bonheur au niveau affectif. Alors, encore une fois, je ne sais pas du tout concrètement comment ça va se matérialiser. Ça va être différent pour chacun d'entre vous. Donc, il faudra peut-être savoir revenir dans la reine d'épée pour savoir trancher et savoir, voilà, démêler ce vrai du faux. Dans votre vie sentimentale, dans votre vie relationnelle. Alors ça peut être effectivement une vie de couple, mais ça peut être aussi une relation amicale, relation familiale, une relation qui est importante pour vous en tout cas. Là vous avez le roi de bâton. Roi de bâton, c'est aussi une énergie qui vous correspond très bien, les lions. Déjà là on est dans les bâtons, donc qui représentent effectivement les signes de feu dont vous faites partie. Et le roi de bâton, c'est la carte de l'entrepreneur. Ça peut être aussi l'auto-entrepreneur. Dans la vie relationnelle, c'est quelqu'un qui va savoir se mettre en valeur. C'est quelqu'un qu'on remarque. C'est quelqu'un qui réussit généralement tout ce qu'il entreprend.
Alors, au niveau sentimental, si c'est ça qui est juste pour vous, c'est quelqu'un qui va savoir faire les premiers pas et qui va savoir quoi faire, quels actes poser, quoi dire pour obtenir ce qu'il veut, pour entrer dans une relation si quelqu'un lui plaît, par exemple. C'est quelqu'un vraiment qui mène sa barque au niveau des actions et qui suit ses désirs, qu'on remarque, hein. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qu'on remarque. Si c'est pas dans la vie sentimentale, bah, ça peut être dans toute autre relation, hein, qui vous tient à cœur, où vous allez avoir ce côté un peu, euh, on va dire dominant, mais pas dans le mauvais sens du terme, dans le sens où bah, vous saurez comment gérer la relation, en fait. Qu'elle soit nouvelle ou pas, hein, d'ailleurs, hein. Si ce sont des relations qui existent déjà, ben, vous savez quoi faire, comment mener tout ça à bien. Alors, dans la vie professionnelle, là, il y a un petit quelque chose euh, qui va pas être facile, euh, sûrement une déception. En tout cas, quelque chose qui va vous marquer, qui peut même vous faire de la peine. Peut-être que c'est un projet qui avorte, qui ne va pas aboutir. Peut-être que on va vous dire des mots durs au travail, si ça concerne donc votre vie professionnelle. Voilà, c'est quelque chose qui est des mots, puisque là on est dans les épées, dans le mental, qui sont pas faciles à avaler. Alors, soit ça va se passer là au mois de février, il va peut-être y avoir une déconvenue, une déception, ou peut-être que c'est quelque chose qui s'est passé déjà précédemment, mais ça reste encore à vif, hein. Ça n'a pas encore cicatrisé. Ça peut être, si vous êtes à la retraite déjà ou pas, dans une vie professionnelle, ça peut être dans tout ce qui concerne aussi les hobbies, les loisirs, tout ce qui est dans le concret à cette position-là. Dans votre vie intérieure, 6 de bâton, encore une carte qui vous va bien, les lions. On est bien dans vos énergies là, hein. Mis à part là au niveau professionnel, je ne sais pas trop ce qui se passe, ça va pas, enfin professionnel ou en tout cas vie pratique. Dans la vie intérieure, le 6 de bâton, c'est encore une carte de victoire. Le 6 de bâton, intérieurement, vous connaissez votre valeur. Vous savez que vous méritez le meilleur. Le 6 de bâton, c'est le succès, la victoire, reconnu par ses pairs. Vous voyez que ce personnage, il arrive, il brandit son bâton avec ici une couronne de laurier et il est acclamé par les gens autour de lui. Donc intérieurement, il n'y a pas de problème. Même s'il y a quelque chose ici qui est un petit peu difficile à gérer, avec le 3 d'épée, intérieurement, vous savez ce que vous valez et vous savez que ça va se régler et que de toute façon, vous allez vers le meilleur dans votre vie. Le 6 de bâton avec le soleil en énergie principale, c'est super, hein. C'est vraiment des très belles énergies. Donc intérieurement, ça va bien. Vous êtes conscient que vous êtes à votre juste place, que vous faites les choses justes pour vous, que vous êtes reconnu par vos pairs dans ce succès, cette victoire. Vous ne doutez pas de vous. Le 6 de bâton, il ne doute pas du tout de lui. Il connaît sa valeur, encore une fois. Et on termine le mois avec l'as d'épée. Donc l'as d'épée, c'est encore un nouveau départ ici, un petit peu comme la reine d'épée, c'est quelque chose de nouveau au niveau du mental, au niveau de l'intellect, et peut-être une nouvelle manière de communiquer ou une nouvelle manière d'utiliser les mots. On revient aussi à la reine d'épée, hein, c'est vraiment et je tranche. Si je dois trancher avec l'as d'épée, je tranche pour commencer quelque chose de nouveau. Comme je vous le disais au début, il y a quand même là deux as, deux valets,
Donc il y a quand même 4 arcanes qui sont des énergies nouvelles qui vont bien se passer avec le soleil et puis le 6 de bâton, le roi de bâton, voilà. Juste là, regardez comment ça vous parle là dans la vie pratique. Il y a juste cette carte là où il faudra faire face, mais honnêtement, avec toutes les autres cartes là que vous avez, je me fais pas du tout de soucis pour vous, les lions. Ça va aller. Vous allez réussir à dépasser ça. Voilà pour vous. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous donne des clés, va vous aider à traverser ce mois de février. Si ce tirage vous plaît, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à commenter, c'est très important pour la chaîne. Vous pouvez bien entendu partager la vidéo et je suis à votre disposition. Vous pouvez m'envoyer un email si vous voulez un tirage personnalisé. Je vous dis à très bientôt et très bon mois de février.